Alors, chers amis, nous allons maintenant entamer, ou plutôt continuer une étude qu'on a déjà commencée précédemment, qui parle en fait des lois de cette époque-là, de ces 3 semaines entre le premier jeûne et le second jeûne, Yudzaïm et Tammuz, et Tisha B'Av, les 3 semaines de Ben Emetzarim entre les limites. C'est marqué dans le Pasuk, Ben Emetzarim Oshivani. Quand il nous a fait asseoir entre 2 limites, en fait pour exprimer notre affliction vis-à-vis de destruction du temple. Alors il y a plusieurs halachot qui se passent pendant cette époque-là. Bien sûr, on ne pourra pas, dans le cadre de ce cours-là, les expliquer toutes, mais en tout cas, on va commencer un peu. Les plus importantes. Voilà. S'il y a un fruit nouveau, donc tout d'abord, il faut savoir que pendant cette époque-là, il vaut mieux ne pas dire Shehiano. Il y en a qui permettent de dire le Shabbat. Comme ce que ce Shabbat-là, par exemple, j'ai fait Shehiano sur les... Comment ça s'appelle les fruits là? Je vais me rappeler. Hein? Litchi. Voilà, Hazak. J'ai fait Shehiano sur le litchi. Et donc, là, il y en a qui permettent de Shabbat. Pri Ada, tu lis dans les pensées, fais attention, ça me fait peur. Je vois que je t'ai contaminé. Pri Ada, dans ce cas-là, un fruit que tu ne vas pas le retrouver comme le litchi, c'est le cas, parce qu'il me semble qu'il apparaît dans le souk une courte époque. Donc c'est pour ça qu'il faudrait saisir l'occasion de dire merci à Hachem. Mais autrement, en jour régulier, non. Maintenant, une personne qui est un peu faible, fatiguée, malade, elle a le droit de manger même un nouveau fruit pour se réconforter, pour se renforcer. Et donc, automatiquement, de dire Shehianu. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, Rabotai, que les fruits ouvrent l'appétit. C'est pas un verre ni de tesser, ni de vitamine chic qui peut nous ouvrir l'appétit, mais c'est les fruits. Aussi bien aussi que c'est bon pour la santé. Il y a plus forte raison une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte, donc il y a grandement envie de goûter un fruit. On ne veut pas que son fils sorte avec une tête de cerise. Il vaut mieux lui donner à manger un peu. Oh là là, qu'est-ce que j'ai entendu, je dirais rien. Voilà. Maintenant, Katan Ba'od Bar Mitzvah, Mutalo Ever Bri Adash. Maintenant, un hidouche, un mineur qui n'a pas Bar Mitzvah. Donc il a, imaginons, 12 ans. Il aurait le droit, on pourra lui permettre de faire la Baracha Shehianu même pendant cette époque-là des 3 semaines, même si ce n'est pas Shabbat, des 3 semaines, ou sur un nouvel habit. Étant donné que toute l'interdiction de ne pas faire Shehianu sur un nouvel habit ou un nouveau fruit, pendant cette époque-là, ce n'est qu'une bonne habitude, certes, mais c'est une habitude, ce n'est pas une interdiction selon la stricte loi, donc on ne va pas trop apaiser, on dit, n'est-ce pas? Peser, pas trop peser trop peser sur le petit enfant, sur le gamin. Regardez, quand je vous demande des mots, c'est pour pouvoir participer, mais ne me rendez pas ridicule. Non. Alors je rigole. Je crois que l'augmentation va disparaître. Maintenant, mis à part cela, avant son cher, il y a encore beaucoup de choses à étudier. Abba chez Malet Beno, Opodet Beno, Bechoro. Donc un papa qui, Hachem a fait le brit mila à son fils, ou bien il a fait Pidyon Ben, c'est un nouveau-né. Il y a des conditions pour Pidyon Ben, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas une fausse couche auparavant, que la femme n'est pas Lévi, etc. Et donc, ça s'est trouvé à Ben Ametzarim, pendant les 3 semaines, il a eu le brit, il a eu Pidyon Ben. Et un pachout chez Mevarer, chez Yano Be'ed Kemamitzah, Penech Zezmana, Viefshel Tota. Il est bien entendu qu'on pourra, oui, faire la barade de chez Yano sur Pidyon Ben, sur le brit mila, parce que, comme ce qu'on dit, les choses, en leur temps, on ne peut pas repousser. J'ai dit non, écoutez, étant donné que ce là maintenant, c'est quoi? C'est Ben Ametzarim. Et étant donné qu'on ne peut pas dire chez Yano, on va repousser le brit. Attends, on va faire un brit sans chez Yano, je dis non plus. Une fois que tu fais le brit, il faut dire merci. Bon, Rachel, tu as eu un enfant à circoncire, etc. Donc c'est clair, avançons. Aroe Bibé Ben Ametzarim et Makaro chez Laura Oshimium. Tu as rencontré un ami, tu as rencontré de nouveau un ami que je n'ai pas vu, c'est 30 jours. Et donc, un ami que tu aimes bien, tu n'as aucun contact ni téléphonique ni rien. Mais tu es très heureux de le revoir, comme son maître, son père, sa maman, etc. Eh bien, selon la stricte loi, il y en a qui permettraient de dire Shehianu. Moi, un ami à moi que je n'ai pas vu longtemps, il a dit Shehianu quand il m'a revu. Moi, je n'ai pas dit Shehianu, c'est pas que je ne l'aime pas, je l'aime beaucoup, mais je suis au poskim, étant donné qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de communiquer téléphoniquement parlant, etc. Donc, l'effet d'émotion n'est pas si intense
pour pouvoir, selon certains décisionnaires, permettre la bénédiction. Mais en tout cas, selon ceux qui diraient que tu peux, oui, faire la bénédiction de chez Yanou quand tu rencontres un nouvel ami, eh bien, c'est pas parce que tu vas le voir à l'horizon pendant les 3 heures, je dis non, cache-toi. N'exagérons pas, il est venu à embrasser, il dit chez Yanou. Parce que la rigueur, j'ai l'habitude de chercher Yanou cette fois-ci. Tu le dis pas, tu vas le vexer, il va dire qu'est-ce qu'il y a. Je te trouve glacé aujourd'hui. Je dis non, je me suis un peu disputé avec quelqu'un. Bon, on dit. Etc. Avançons. Maintenant, attention, une seconde. Je vais à table, le yuchal yoter, une seconde. Bon, ok, avançons. Maintenant, une halakha qui n'est pas non plus connue, qui n'est presque pas du tout connue. Al-Kol Adam Lizer, Bimé la Metzarim, pendant cette époque-là des 3 semaines, il faut être vigilant de ne pas se balader solo, tout seul, depuis le début de la 4e heure. On va dire, d'accord. Je ne sais même pas ce que je veux dire. Non, je rigole. Depuis 9h10 du matin, 4e heure de la journée. Donc, ils ont dit que le matin, il commence vers 5h et quelques, n'est-ce pas, le Netzahama. Donc, selon les horaires temporaires, etc., 9h10, on va dire, jusqu'à la fin de la 4e heure. Vous savez, c'est un laps de temps assez important. Depuis 9h10 du matin jusqu'à 4h30 d'après-midi, plus ou moins. Ces horaires-là sont des horaires où la rigueur est plus forte. Et pendant cette époque-là de Ben Hametzarim, notre protection spirituelle, entre guillemets, est moins forte, vu la rigueur. Et donc, quand on se promène tout seul, on risquerait de voir des mauvaises rencontres. Je parle plutôt des mazikim. Mazikim, ça peut être des forces, entre guillemets, maléfiques. Chez Sholtim, et car Isaël, chez l'Oléred Ben Amal Etzel, de par ailleurs, pendant ces horaires-là, non seulement le fait qu'il ne faut pas aller tout seul, tu sais ça, toi tu es sûr, moi je ne sais pas, tu sais ce qu'il dit, moi. Toi tu es le rave, moi j'enseigne, moi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. De façon générale, en Israël, il n'y a pas de démons, d'accord, il n'y a pas de chédim. À part qu'il faut des gens qui se comportent comme ça, mais c'est d'autres choses. Mais c'est pas ça la question. La question est, pendant cette époque-là, qui t'a dit que non? Et parce qu'il me parle de ça, même aujourd'hui, même en Israël, parce que c'est l'époque difficile. La Gemara dit, il y a des shedim, comme des démons, quoi, entre guillemets, qui s'appellent Ketev Meriri. Et le Midrash Tehillim, il dit, Midever ba'ofed ya'alor mi Ketev Jutzalayim. Le fameux Mizmor de Tehillim, Tzadik Aleph, 91. Le Mizmor 91 de Tehillim s'appelle Yeshev Seder Elyon. C'est un Mizmor qui est spécial pour la protection contre les forces maléfiques. D'ailleurs, c'est le Mizmor qu'on récite lors d'un cortège funérailles, n'est-ce pas? Parce qu'on accompagne une personne à la tombe, et bien pour essayer de faire fuir au mieux qu'on puisse les forces du mal, et bien on dit ce Mizmor-là. Entre autres, il est mentionné dans ce Mizmor-là, Midever ba'ofel ya'alor, Mikedev Jutzaoraim. Traduction, que Ophel, c'est en fait l'obscurité. Des fois, quand on va dans l'obscurité, c'est un endroit dangereux. La personne se met en risque, en péril. Yashut Tzaoraim aussi, des fois l'après-midi, entre l'ombre et les rayons de solaire. Tout ça, c'est des choses gouliques. Hein. Je ne peux pas vous expliquer de façon, comment dirais-je, rationnelle. C'est des choses, comment dirais-je, un peu sboula. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas rentrer dans le danger. Il est vrai qu'il y en a qui disent qu'aujourd'hui, on ne fait pas trop attention à cela pour ne pas rentrer dans la nervosité, mais c'est pas pour autant, tant qu'on peut être vigilant, tant mieux. En général, attention, là je reviens à un autre aspect de choses. Pardon. Dans une zone urbaine, c'est plus facile. Parce que puisqu'elle est habitée, même si tu es tout seul, tu n'es pas vraiment tout seul. Tu peux être tout seul, comment dirais-je, ponctuellement, mais de façon dans l'atmosphère, tu es entouré, l'environnement, très bien. Tu es bien entouré, comme ce qu'on dit. Oui, il faut avoir une compagnie. Maintenant, voilà, il vaut mieux être bien accompagné, oui, ma mais chère. ça dépend, hein, des fois. Si la femme non, attention, vous êtes filmé. Cadavre. Casser ta femme, c'est bon. Hein. Non, j'ai pas dit. Il Non, seul, hein, je te dis. Il faut dire que des gentils mots. Quand on éteindra, tu diras peut-être d'autres choses. Cadavre Rambam, le Rambam dit dans Ichot Talmud Torah, Talmidim osim ma'asim she'enam agunim, yakeotam amlamed. Alors là, vous êtes un peu surpris. Ça va vous faire retour des dizaines d'années en arrière, que le Rav, selon la Gemara, il a le droit de donner des coups à ses élèves
quand ils sont pas obéissants. Attention, je sais qu'aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, tu peux appeler la police, papi, maintenant je ne rentre pas dans ça. Mais il faut le savoir, je vous le dis, sans avoir peur, parce que c'est le Rambam qui le dit, c'est la Gemara qui le dit, qu'à l'époque, les rébés, le Rav, celui qui enseigne son élève, il lui donne à ça. S'il ne comprend pas bien, il lui dit trac. Maintenant, il faut savoir quand donner, comment donner, avec du cœur et pas pour se venger. C'est une crise de nerfs avec son voisin, c'est pas son élève, c'est pas le cobaye, etc. Je n'ai pas parlé de ça, mais une fois que le coup a été bien mesuré, au contraire, il est bien accepté et il fait son but. Mais encore une fois, aujourd'hui, malheureusement, aussi bien le frappeur et le frappé sont hors piste, donc il n'y a plus lieu de cela. D'accord? Donc, pour retourner à ce registre-là, même à l'époque de la Gemara où on avait certaines situations où le Rav pouvait donc punir de façon, voilà, moi je recevais des coups quand j'étais jeune. Moi, j'étais pas méchant, j'étais un bon élève. Voilà, il tapait ici au bout des doigts et tout. Maintenant, moi, est-ce que je me rappelle quand notre prof, il allait des fois pour faire une course, alors il mettait un surveillant. Maintenant, pendant des fois un quart d'heure ou plus, alors le surveillant il marque. Et il marque, lui il a parlé, pendant toute la pause, au lieu de s'occuper des choses, tu m'as marqué, cette boucle, tu vois, la prochaine fois quand je vais marquer, je vais te marquer, tu m'as marqué, je t'ai marqué. Donc il revient en tempête, le Rav, il n'a pas le temps d'entendre tous les introductions et les conclusions, tac, il prend la liste, continuons le cours. Bon, mais en ça tout vous cas, a fait du bien. Ouais, ça a l'air. Du moins, non? Bon, écoute, la vérité, tout dépend des époques. Mais parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on peut. C'est une fois moi, je rentrais en classe. J'étais au CE1. Ça va, j'étais jeune. C'est quoi CE1? 6 ans, on va dire. D'accord? CE1. Cours élémentaire et première année. Et il y avait mon prof, qui était aussi un prof en français, bon, étant entré en cours d'arabe. Voilà, ok. Au Maroc, je sais pas. Alors je suis rentré, moi, j'étais très. Bon, comme maintenant, quoi. J'ai pas changé, seulement j'ai grandi, mais bon. Je suis venu tendre la main. Bonjour, monsieur. Ouais, il s'est énervé, il m'a envoyé une claque. C'était le bonjour d'après-midi. Bon, pour vous dire, aujourd'hui, tu lui donnes une claque. Non, tu peux pas. Ouais, mais moi, Bon. on m'a gâché ma scolarité avec ça. Je suis d'accord. Je suis J'étais pas dans en le train. village, comme j'étais juif, le prof, M. Bessard, ça, qui c'est m'a autre parlé chose. Ouais, d'accord, non, mais je suis il d'accord. me décoller l'oreille. Pour rien, hein. Moi, Pour rien, hein. Il m'a fait quitter l'école. c'est ça le problème, malheureusement. C'est pour ça, non, c'est une vigilance, parce que c'est une responsabilité, étant donné que l'enseignant, il risquerait, entre guillemets, de faire haïr l'étude à l'élève. Et donc on a tout perdu. Bon, en tout cas, c'est pour ça, Rabotai, je vous dis maintenant un truc sincèrement, à quel point, de toute façon, il le sait, Yoshua, mais je vous le dis à vous aussi, pour pouvoir essayer de réussir le mieux dans l'éducation, je parle de mes élèves aujourd'hui. Bon, moi, mes élèves aujourd'hui, ça ne marche pas à la baguette, ça marche avec d'autres choses. Mais c'est encore à la rigueur même plus compliqué, parce que quand tu as affaire à des adultes et des pères de famille, tu ne peux pas te comporter comme un truc. Et bien, Rabotai, presque, je n'exagère pas, plusieurs fois par jour, je les passe en revue chacun. Celui-là, laisse tranquille, il est en faiblesse, pas grave. Celui-là, il est super, celui-là, ferme les yeux, celui-là, tu as déjà fait un avertissement, celui-là, blague avec lui et envoie-lui un petit message gentil, À un tel point, imaginez-vous, Rabotai, et je vous dis ça avec toute émotion. Il y a un élève qui doit quitter, c'est pas moi qui ai décidé de quitter, il a décidé pour des raisons, peu importe. Technique, ça arrive. Bon, par exemple, il y a des élèves à moi qui ont changé de ville. Il ne va pas se faire 2 heures aller, 2 heures retour tous les jours, par exemple. Et moi, ça m'a fait un peu mal pour lui. Bon, encore, lui, il n'est pas là, blabès. Un jour, il amènera encore d'autres midi. Mais pour lui, parce que tellement il s'épanouissait. Et bien, à tel point que hier soir, en pleine nuit, je me lève, après un rêve, que j'ai rêvé qu'il est venu chez moi, en me disant, écoute, en fin de compte, j'ai regretté, je vais rester au collège. Alors moi-même, j'ai été émerveillé de cette idée-là. Ça veut dire que vraiment, ça prend à cœur. C'est-à-dire que à un tel point que tu dois épouser tes élèves pour pouvoir peut-être souhaiter avec l'aide d'Hachem de réussir quelque chose, que tu sois prêt même à en rêver. Et ça, Rabotai, c'est un travail très difficile. Si tu ne mets pas tout ton cœur, parce que, encore une fois, quand tu mets trop de ton cœur, tu risques d'être aussi des fois trop, comment dirais-je, trop perfectionniste, et des fois demander plus haut que leurs possibilités. Ouais. C'est pas positif. Être cool, dire reste tranquille, ils vont grandir tout seuls, c'est la pagaille.
Le juste milieu est très très compliqué. En fait, ça c'est vraiment par rapport à un papa avec ses enfants. Je suis pas en train d'aller si loin. Je vais vous dire une petite blague. Dernièrement, il y a un élève à moi qui a eu une petite fille, après quelques années d'attente, relativement. Et il a commencé, bon, elle a accouché, ça y est, Mazal Tov. Et là, il y a eu des prolongations d'après accouchement. Alors je lui dis, allô, t'es qu'au premier, quand tu auras 15, qu'est-ce que tu vas faire? Alors il m'a dit, Rav, vous en avez 15? Je lui dis, moi j'en ai ici 20 et quelques-uns d'autres à Bnei-Brak. Pour vous dire, si tu veux réussir sincèrement avec tes élèves, il faut considérer vraiment comme tes enfants. Mais dans ton fils, des fois tu fermes les yeux, des fois tu fermes pas, des fois tu fermes un seul œil. Maintenant je retourne. Le Midrash nous dit, la halakha nous dit que même s'il est des fois où le maître à l'époque avait le droit de frapper les élèves, pendant l'époque de Ben Ametzarim, on garde la règle. Le fouet, on le jette par la fenêtre pour toute l'année. Mais même la règle, on la garde. Pourquoi? Parce que c'est un moment dangereux. Puisque la situation est de rigueur, tu risquerais de faire une défaillance, on dit? Voilà. Maintenant, avançons. Le Midrash raconte à cet effet. Maaseh Rabbi Avaou Shaya Yoshev U'Melamed Talmidim Bebet HaKnesset Bekesarin. Kesarin, c'est une ville. Et le Rabbi Avaou était en train d'enseigner ses élèves. Soudainement, il a vu, pendant son enseignement, imaginant par la fenêtre, il avait un vis-à-vis avec une maison. Il a vu un papa, il a pris il a pris un bâton, il va faire c'est son fils Azraout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant il a vu, il avait une vision sainte. Il a vu à l'arrière de son papa un ange maléfique, on va dire comme ça, une force du mal, qui était en train de coiffer le papa pour faire donner plus de puissance au coup qu'il s'apprêtait à donner à son fils Hachem Ishmor. Est-ce que tu veux tuer ton fils? Après un petit bâton, il donne un petit coup, ça va. Au pire, il mettra un peu de pommade et trucs. Bon, tu pas dit. Analo vechibe makel shel etz lui a dit efshar la roque. Je lui ai dit, je comprends pas. Est-ce qu'avec un bâton en bois, on peut tuer? Au pire, on fait mal. Malo aniro, je vois dans ton arrière, derrière toi. Omed mazik ma orera. Umerim yado la côte bemot shel barzel. Lui, il est en train, il utilise une chose en métal. Lui, il attend la bonne occasion pour soi-disant le coup à toi, pour donner son coup et camoufler l'incident. C'est Mishmor. Incroyable. Le Midrash. Maintenant, de par ailleurs, il est important à savoir aussi qu'on n'a pas le droit d'écouter des chants musicaux. De la musique, quoi. Des chants accompagnés d'instruments musicaux. En fait, vous savez qu'il y a des avis qui interdisent pendant toute l'année de ne pas écouter de la musique. Toute l'année? Il y a des avis. Alors, attendez, je vais vous expliquer. Attendez. Moi, je l'écoute, mais écoutez d'abord ce qu'ils disent eux. Il y en a qui disent que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a pas le droit de se réjouir en écoutant des instruments musicaux. D'ailleurs, il me semble, ça a vérifié, qu'à Jérusalem, il y a des lieux où il y a une instauration qu'on limite le nombre de musiciens dans des fêtes. Voilà, on limite très bien. Pourquoi? Encore une fois, pour exprimer. Au lieu de la destruction, ce n'est pas dans tout Israël, ce n'est pas dans tout le monde, au moins au lieu de Jérusalem, notre affliction, toute l'année, jusqu'à la Géoula Be'ezrat Hashem Bekarov. Mais il y en a qui disent qu'aujourd'hui, étant donné qu'on a les difficultés de la vie, les trucs, donc pour pouvoir un peu se réjouir. Alors, vous savez, moi par exemple, quand on fait les travaux du vendredi, moi je ne suis pas vendredi parce que vendredi je suis en plein travail, le reste de la semaine, on me libère. Donc j'ai de temps en temps, pour un peu stimuler l'équipe de travail, on met de la musique. Tu travailles de façon plus efficace. Et tu as moins vite marre. Parce que là, tu fais que des assiettes. Je comprends pas. Écoute, Martine, dès demain, on n'achète que du jetable. J'en ai marre. Je me suis pas marié avec le lavabo. Non, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Surtout qu'il y a des belles assiettes maintenant. J'ai compris. Bon, j'ai compris. Maintenant, il y en a qui permettent la musique vocale. Vocale, c'est-à-dire qu'ils font tout avec la voix. Le dit chante, ils ont un art incroyable. Maintenant,
Est-ce que c'est reconnu par tout le monde ou pas? Moi, je rentre pas dans ces détails-là. Par contre, moi, je dis à celui qui peut même s'abstenir de la musique vocale. Même le vendredi, même après Hatzot, on n'a pas le droit de se permettre une dérogation dans ce sens-là. Ah ben, on va passer de registre.